Même si l'utilisation du charbon recule, le charbon a la plus grande part dans la production d'électricité en Australie et va maintenir cette position à long terme. Mohamed Hamdaoui, Wood Mackenzie. Les réserves de charbon s'épuisent et ne vont probablement pas répondre à la demande à court terme. Comment l'Australie, qui est le plus grand exportateur de charbon, va-t-elle profiter de cette situation ? Il y aura une offre importante en provenance des nouvelles mines pour répondre à la demande de charbon thermique d'ici le début de 2020 et à la demande de charbon métallurgique d'ici la fin de 2020. La combinaison de la demande accumulée et de l'épuisement des réserves dans les mines existantes va entraîner une hausse de la production de charbon. Et la plupart de cette nouvelle offre de charbon va probablement provenir des mines de l'Australie. Il y a 4 raisons pour cela. La première raison, c'est la proximité des principaux marchés du charbon thermique et du charbon métallurgique. S'il s'agit du charbon thermique, ce sont l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Dans ces 2 régions, nous observons une hausse considérable de la demande de charbon. Comme les principaux consommateurs se trouvent tout près, le charbon australien peut atteindre rapidement le marché et les coûts de transport sont plus bas. La deuxième raison est la qualité. Le charbon thermique et le charbon métallurgique de l'Australie sont de bonne qualité. Et s'il s'agit du charbon thermique, il est à noter qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui passent de l'utilisation du charbon de basse qualité à l'utilisation du charbon de haute qualité. La troisième et la principale raison, ce sont probablement les avantages des coûts de production des mines australiennes par rapport aux mines des autres pays exportateurs. Les coûts de production de la plupart des mines australiennes seront dans les parties inférieures de la courbe des coûts. Pour l'Australie, cela signifie qu'il y aura probablement plus d'investissements dans de nouvelles mines et dans les infrastructures ferroviaires et portuaires. Ces investissements pourraient atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2030. Cela signifie également qu'il y aura des revenus fiscaux pour les autorités locales et le gouvernement. Et cela va également créer de nouveaux emplois. La grande usine de production de batteries de Tesla en Australie méridionale va stocker l'énergie produite par les parcs éoliens. Cette technologie va-t-elle contribuer à la réduction de l'utilisation du charbon ? Pour le moment, non. Même si l'utilisation du charbon recule, le charbon a la plus grande part dans la production d'électricité en Australie et va maintenir cette position à long terme. La part de la production d'électricité issue du charbon a été de 72% en Australie en 2010. Et elle sera de 60% en 2020 et de près de 55% en 2035. Et le charbon va rester le principal contributeur à la production d'électricité en Australie. L'utilisation des énergies renouvelables, de l'énergie solaire et de celle éolienne va augmenter rapidement au cours de la période de prévision d'ici 2035. Leur part va augmenter du niveau de 2% enregistré en 2010 pour atteindre le niveau de près de 12% en 2020 et de près de 25% en 2035. Malgré cette hausse de l'utilisation des énergies renouvelables, le charbon va continuer à jouer un rôle important dans la production d'électricité et va rester le plus grand contributeur à la combinaison énergétique en Australie. En ce qui concerne les projets de Tesla, ils visent principalement à résoudre les problèmes énergétiques que l'Australie méridionale a connus l'année dernière. Il y a eu une énorme panne d'électricité dans la région, causée par des problèmes liés aux lignes de transmission électrique. Pour le moment, il n'y a pas de changements importants dans ce domaine. Mais les projets de Tesla, c'est le premier pas pour augmenter l'utilisation des énergies renouvelables en Australie. La Chine déclare qu'elle veut réduire la consommation et la production de charbon. Mais au premier semestre de 2017, nous avons vu une hausse importante des volumes de production de charbon. Donc, quels sont ces projets en réalité ? La Chine essaie évidemment de réduire les capacités excédentaires dans plusieurs industries, y compris dans l'industrie du charbon. Mais elle essaie également de maintenir les marchés en bonne santé en maintenant les prix au niveau qui pourrait permettre aux mineurs de rembourser leurs dettes et d'enregistrer des bénéfices sans affecter les secteurs en aval. Cela veut dire que les autorités essaient de maintenir les prix du charbon au niveau qui pourrait permettre aux mineurs de produire du charbon et de rembourser leurs dettes élevées. Mais en même temps, elles essaient d'empêcher la hausse des prix pour ne pas affecter les producteurs d'acier s'il s'agit du charbon métallurgique et pour ne pas affecter les producteurs d'électricité s'il s'agit du charbon thermique. Le gouvernement de la Chine utilise toujours son influence pour contrôler le marché. L'année dernière, par exemple, les prix ont chuté aux niveaux inacceptables. Et donc, le gouvernement a essayé de réduire la production et a introduit des mesures limitant les activités minières à 279 jours. Et cela a apporté de bons résultats. Mais puis, le marché a connu une baisse de l'offre et par conséquent, les prix ont rapidement augmenté et ont atteint des niveaux au record. Et le gouvernement est intervenu encore une fois et a assoupli son programme de limite de 279 jours. En plus, le gouvernement a commencé à intervenir plus activement dans la formation des prix. Les autorités chinoises ont également renforcé les contrôles environnementaux dans les mines existantes. Et elles projettent de limiter des importations pour faire face aux problèmes sur le marché intérieur.
Donc le gouvernement a déclaré qu'il y avait toujours un long chemin à parcourir et qu'il projetait toujours de réduire sa capacité de production de 500 millions de tonnes et de consolider près de 500 millions de tonnes d'ici 2020. Et la Chine va le faire pour maintenir le marché intérieur en bonne santé et pour soutenir l'industrie du charbon du pays. Mohamed, merci de vos commentaires et merci d'être avec nous. Restez avec Ducoscopy TV. Au revoir.